Coucou les balances, bienvenue sur ma chaîne, la maison de cristal. J'espère que vous allez toutes et tous très très bien. Moi je suis très contente de vous retrouver pour votre taroscope du mois de mars 2021. Donc je commence par le tirage général que je vais faire avec un tirage en croix celtique ce mois-ci. Et à la fin de la vidéo, je vous proposerai votre tirage sentimental. Donc, bienvenue aux nouveaux arrivants. Merci aux personnes qui sont toujours là. Merci pour votre soutien. Et pensez à vous abonner pour m'aider et me soutenir à faire grandir ma chaîne et que je puisse vous partager plein de petits contenus intéressants dans la rubrique communauté et avoir un lien du coup plus proche avec vous. Donc, je commence tout de suite avec le tirage en croix celtique. Alors, pour le tirage du mois de mars, j'utilise le tarot des chats mystiques. Alors, tout d'abord, en dos de deck, vous avez la carte de l'impératrice. Donc, la carte de l'impératrice qui nous parle d'une énergie dominante, de douceur, de bienveillance, d'empathie, d'écoute auprès des autres. Une énergie maternante, une énergie assez douce. Voilà, en tout cas, c'est l'énergie qui va vous entourer pour ce mois de mars. Donc, je commence tout de suite avec la situation. Donc, j'ai oublié de préciser. Du coup, comme je fais un tirage en croix celtique, on va faire ressortir l'événement ou la situation la plus importante de votre mois de mars. Je ne fais pas tous les domaines comme je faisais jusqu'à maintenant. Donc, pensez à me dire si ça vous plaît ou si vous préfériez comme je faisais avant. Voilà. Pardon. Alors, ici, nous avons la grâce. Alors, actuellement, vous êtes dans une situation, en tout cas sur ce mois de mars, vous êtes dans une situation où vous arrivez à équilibrer les choses. C'est la carte de la tempérance. Donc, vous arrivez à faire en sorte que personne ne soit lésé dans aucune situation, que vous y trouviez votre bonheur et également les autres. Vous savez temporiser s'il y a conflit, s'il y a dispute. Vous savez donner du bonheur si vous en recevez. Voilà, c'est vraiment une notion d'équilibre. Donc, ça commence très très bien. Regardez comme cette carte est belle à elle-même, même sans parler, elle explique vraiment tout. Donc, c'est plutôt pas mal. Vous êtes dans la tempérance, vous êtes dans l'équilibre de la situation. Votre défi, c'est ici le 3 de mer. Alors, du coup, le 3 de mer. Donc, du coup, pour moi, en fait, votre défi, c'est d'être peut-être, de ne pas être trop léger dans les rapports que vous avez avec les autres. C'est-à-dire que je vous sens dans une énergie de bienveillance. Il y a vraiment l'impératrice en énergie dominante. Ensuite, on a la tempérance. Je vous sens vraiment très bienveillant, très bon, très doux, très gentil. Et justement, votre défi, c'est à l'inverse, de ne pas l'être trop. D'accord? Soyez tout de même attentif aux rencontres que vous faites, aux personnes qui vous entourent, aux personnes que vous croisez, parce que il se peut que certaines personnes puissent chercher à abuser justement de votre gentillesse. Alors ça, c'est mon ressenti à ce moment du tirage. On va voir ce que nous indiquent les autres cartes. Mais en tout cas, c'est comme ça que je ressens cette situation. Vous êtes tellement gentil, tellement doux, tellement bienveillant que peut-être certaines personnes peuvent un petit peu en profiter. Voilà, on va dire ça comme ça. Donc, la base de la situation. La base de la situation, c'est le 5 de terre. Donc, ce que je vois ici, c'est que vous avez très certainement manqué à une période de votre vie, que ce soit maintenant ou il y a un peu plus longtemps, vous avez manqué de quelque chose. Manqué d'argent, manqué de nourriture, de logement, de travail, d'amour. En tout cas, vous étiez dans la perte. Voilà, c'est le 5 de terre, c'est le fait de manquer, c'est le fait de manquer en fait. Donc, le fait justement d'avoir connu cette situation de disette, j'ai envie de dire, ça vous amène justement maintenant à être bienveillant, à aider les autres, à être empathique, à être dans la compréhension, à tempérer toute situation, quelle qu'elle soit, que vous la considériez comme bonne ou mauvaise, parce que chaque situation est neutre et après c'est notre point de vue personnel qui nous fait dire que ça c'est bien ou ça c'est pas bien. Mais à la base, une situation c'est un fait. Voilà.
Et nous, on considère ensuite si ce fait est bon ou non. Donc, voilà, le fait d'avoir traversé une période difficile vous amène maintenant à être extrêmement bienveillant et à comprendre l'autre. Donc, c'est très bien, mais restez tout de même sur vos gardes. Donc, l'influence de votre passé. Nous avons ici la reine de terre. Donc, pour moi, dans votre passé, vous avez su prendre soin de vous. C'est pas paradoxal, mais en fait, c'est logique même. C'est pas paradoxal, justement, c'est l'inverse. C'est-à-dire que vous avez su prendre soin de vous, vous mettre bien, vous faire des petits soins, lire des livres, sortir, regarder des séries que vous aimez, vous faire des bons petits plats, etc. En tout cas, prendre soin de vous, ne manquer de rien. Et suite à ça, vous avez traversé une période compliquée, ce qui vous a permis de relativiser parce que maintenant, vous savez quelle est la différence entre une situation où on a tout, on ne manque de rien et on est très bien, et une situation où l'on n'a plus rien. Et donc, de ce fait, vous êtes très à l'écoute des autres. Et le fait que vous ayez vécu en fait cette situation de bien-être, de vie très agréable pour vous, vous amène maintenant à avoir beaucoup d'empathie par rapport aux personnes justement qui peuvent être dans la difficulté. Alors, votre but actuel, ce que vous avez dans la tête. On a ici le chaton de terre. Donc, je pense que vous pouvez avoir de nouvelles envies au niveau matériel, au niveau de quelque chose de concret. Mais c'est vraiment le prémisse et les débuts. Donc, vous pouvez avoir envie, par exemple, de créer une entreprise, envie de vous lancer dans une nouvelle activité sportive, intellectuelle, quelle qu'elle soit. Mais vous avez envie de quelque chose de concret. Ça, c'est ce que vous avez dans la tête actuellement. Il y a, j'ai envie de dire, ça fuse. Alors certes, c'est pas le ciel, c'est la terre, mais parce que justement, les idées que vous avez, les envies que vous avez sont concrètes. Donc c'est quelque chose qui vous donne vraiment envie d'agir et de mettre en place une situation, quelle qu'elle soit. Donc voilà pour ce que vous avez dans la tête actuellement sur ce mois de mars. Donc votre capacité à agir justement par rapport à cette situation. Alors, on a ici le 3 de ciel. Alors, je pense que cette situation de passer du bonheur où on a tout, on ne manque de rien, on prend soin de soi, à je n'ai plus rien, je manque, justement, vous a blessé. Je pense que c'est une situation qui vous a fait énormément de mal, mais qui vous a fait prendre conscience de la réalité de la vie. C'est-à-dire que tout est en mouvement, tout est toujours changeant et on ne peut pas toujours être bien et on ne peut pas toujours être mal. Ça vous a blessé. Et donc, vous avez acquis de l'expérience. Vous avez acquis. Vous avez acquis. Ouais, vous avez acquis. Vous avez acquéri. Non, ça ne veut rien dire ça. Vous avez acquis, vous avez acquis de l'expérience par rapport aux douleurs que vous avez subies. Parce que ça vous a extrêmement blessé, peiné. Et donc, la force que vous avez, c'est que maintenant que vous connaissez l'envers du décor, j'ai envie de dire, c'est-à-dire le bon et le moins bon pour vous, parce que vous êtes quand même passé d'une reine de denier à un 5 de terre, donc un 5 de denier. C'est vraiment l'inverse, quoi. D'accord? Et ça, vraiment, c'est un bagage que vous avez. Mais c'est un bagage positif parce que c'est votre force. Vous avez connu la misère et justement maintenant, vous comprenez les gens qui sont en difficulté. Vous comprenez les valeurs réelles des choses et vous êtes en capacité justement d'apprécier toutes les petites choses de la vie qui sont en fait les plus belles, quoi. Voilà. Donc, votre entourage dans cette situation. Alors, votre entourage dans cette situation peut vous pousser. On a ici le chaton de feu, pardon. Donc, je pense que votre entourage peut vous pousser à mettre en place des actions en vous disant mais vas-y, réfléchis pas, te pose pas de questions. Si tu as envie de faire quelque chose, fais-le. Voilà. Donc, je ne vois pas du tout de malveillance. Après, comme je dis, cette carte, elle est toujours à prendre avec des pincettes parce que c'est l'entourage, c'est les autres. Et les autres ne peuvent pas décider de ce qui est bon ou moins bon pour nous.
Et ça, c'est très important de le comprendre. On peut écouter les autres, on peut entendre le point de vue des autres, mais ce qui compte, c'est notre point de vue à nous, pour notre vie, parce que c'est notre vie. On est arrivé tout seul et on partira tout seul. Donc le plus important, c'est de se faire plaisir à soi. Se faire plaisir à soi, ça ne veut pas dire dénigrer les autres, mais il faut penser à soi en priorité. Voilà. Donc du coup, votre futur proche. Nous avons ici le 5 de feu. La carte du 5 de feu. Donc, dans votre futur proche, je pense qu'il va y avoir des mises au point. Ça peut être des conflits, effectivement, mais ce sont des conflits qui sont positifs et constructifs. C'est-à-dire que chacun y va de son argument, l'autre écoute, fait de son mieux pour comprendre, mais vraiment, ce sont des conflits ou des conflits ou rien du tout. Ce sont des conflits, mais qui sont bénéfiques en fait. Voilà, c'est des choses qui sont utiles. C'est-à-dire, je ne suis pas d'accord avec toi, je te l'explique, tu m'écoutes, tu me réponds et je te réponds, etc. C'est pas des conflits où on s'insulte gratuitement pour à qui fera le plus de mal à l'autre. C'est pas du tout ça. Donc c'est très constructif, il y a des mises au point et en plus vous avez quand même la carte de la tempérance et de l'impératrice. Donc j'aime pas trop le mot conflit, je dirais plutôt mise au point. C'est plus, en tout cas dans cette situation, dans ce tirage-là, c'est plus le fait de mettre les choses au clair de façon à ce que tout le monde y trouve son compte. Donc maintenant du coup je vais passer à vos espoirs, je vais y arriver, vos espoirs et vos craintes. Alors, le 7 de ciel, ça me paraît tout à fait logique. Je pense que vous avez une certaine crainte d'être trahi, que l'on se joue de vous, d'être abusé. Et c'est ce que je vous disais en début de tirage, justement d'être attentif parce que vous êtes tellement en mode bienveillant, d'accord ? Limite un peu bisounours, vous voyez, ça me fait penser à ça, que du coup les gens peuvent en profiter et ça c'est votre crainte. Donc c'est tout à fait, non, ça c'est votre crainte, pardon, ça c'est votre crainte, d'accord? Mais c'est ce que je vous disais, faites attention à ce que les gens ne profitent pas de vous. Et effectivement, ça fait partie des choses qui peuvent vous faire peur. Donc n'entretenez pas cette peur parce que chaque peur que l'on entretient, les pensées sont des faits. Tout ce qu'on pense, on l'obtient. Donc n'ayez pas peur, d'accord? Vous avez la maîtrise, vous avez la force, vous avez acquis des compétences, des connaissances et du savoir de par vos blessures. Et ça, c'est votre force. Même si vous avez souffert, maintenant, c'est utile pour vous parce que vous savez à quel moment, en fait, vous savez comment agir et à quel moment. Voilà, je ne sais pas si c'est très clair ce que j'ai dit en fait, mais vous savez avoir la bonne réaction en fonction des situations. Donc maintenant, je passe à la dernière carte et nous avons ici le 3 de terre. Donc, le 3 de terre, c'est une carte qui nous parle d'association, de construction, de poser des bases solides à un édifice. Donc, effectivement, je pense qu'autour de vous, vous pouvez... vous pouvez avoir de bonnes personnes avec qui partager votre projet, votre envie, vos envies. Et effectivement, c'est quelque chose de solide, d'accord? C'est l'inverse de ça, où ici c'est léger, on ne se pose pas de questions, on ne réfléchit pas. Et en fait, avec ce 3 de terre, justement, ce qui vous est conseillé, c'est de bien vous entourer de façon à pouvoir construire des choses qui soient solides. Voilà pour le conseil. Donc, le tirage général est terminé. J'espère qu'il vous a aidé. Je vous remercie en tout cas d'avoir regardé cette vidéo. Donc, pour les personnes qui s'arrêtent ici, je vous dis à bientôt pour un prochain tirage. Pensez à me dire si le tirage en croix celtique vous plaît ou si vous préfériez les tirages comme je faisais avant où j'étudiais tous les domaines en fait possibles sur le mois. Et donc, maintenant, je vais passer au tirage sentimental. Alors, du coup, je range mon petit tarot. Hop. Donc,
j'utilise l'oracle des anges de l'amour. Alors. Pour les balances, pour le mois de mars 2021. Alors, voyons voir ce que nous réserve le domaine sentimental. Hop. Alors, en dos de deck, nous avons laissé une chance à votre relation. Donc, si vous rencontrez des difficultés, des conflits, des choses un peu complexes dans votre relation, on vous dit ici d'être patient, justement, d'être dans la tempérance, je pense, de laisser une chance à cette relation parce qu'elle en vaut la peine. Alors, ici, j'ai fait un effort. Ensuite, j'ai le lâcher prise. Et ensuite, j'ai la carte de l'engagement. Donc, ce que je vois ici, c'est que voilà, vous devez laisser une chance à votre relation. Donc, je pense qu'il peut y avoir bien évidemment des difficultés dans la relation. Pardon, excusez-moi. On vous demande ici de faire un effort de compréhension. Donc, c'est déjà l'énergie que vous avez sur ce mois. En tout cas, c'est ce qui est ressorti dans le domaine général. Vous êtes dans une énergie de douceur, de tempérance et d'empathie. Donc, c'est très, très bien. Je pense qu'ici, c'est juste une confirmation en fait du tirage général qui vous dit que vous êtes sur le bon chemin. Le fait d'être dans la compréhension de l'autre, de faire de votre mieux pour savoir ce que l'autre ressent, pour savoir ce dont l'autre a besoin et également de savoir exprimer vous, vos envies et vos besoins. Ça, c'est très important. Donc, je pense que vous êtes tout simplement sur le bon chemin dans le domaine sentimental. On vous parle ici de lâcher prise. Donc, pour moi, le fait de faire un effort et de lâcher prise, c'est lié. Parce que justement, ne restez pas obsédé par une situation, ne restez pas focalisé sur les conflits et les disputes qui peuvent effectivement intervenir dans votre relation. Mais ayez de l'empathie. Demandez-vous pourquoi cette personne pense de cette manière, pourquoi ces difficultés sont là, comment vous pouvez faire pour arranger tout ça ou en tout cas apporter une part de solution. Et sachez que ce comportement va vous amener justement à un engagement. Donc si vous êtes en couple et qu'il y a des difficultés, voilà, tout ce que je viens de dire, c'est vrai. Enfin, c'est un fait avéré. Et ça va vous amener à un engagement beaucoup plus profond dans votre relation. À savoir que si vous êtes célibataire, peut-être que vous avez un comportement qui peut donner l'impression aux autres que en fait vous êtes bien dans votre célibat, que vous n'avez envie de personne, etc., etc. Alors qu'en fait, peut-être que vous avez justement envie d'être avec quelqu'un, que vous avez des vues sur une personne. Donc faites un effort, c'est essayer de vous remettre en question. J'ai envie d'être avec cette personne, mais cette personne m'ignore, cette personne me rejette, cette personne ne me parle pas. Donc, remettez-vous en question en vous demandant qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce que je peux faire pour améliorer la situation, quelles sont mes possibilités pour faire en sorte que la relation démarre et existe. Vous voyez, c'est vraiment... c'est un beau tirage, c'est des très belles cartes, des beaux conseils en fait qui vous sont donnés parce que ce qu'on voit c'est qu'à la clé, il y a un engagement. Donc que vous soyez en couple, célibataire et même en triangulaire, je tiens à le préciser parce que souvent je les oublie et je m'en excuse, faites un effort, remettez-vous en question et puis laissez l'univers s'occuper des choses, d'accord? C'est-à-dire que prenez des décisions. Bon, bah, je sais que par exemple, moi, je fais ça. Et bien maintenant, je ne le ferai plus parce que je sais que ce n'est pas très bon. Voilà. Et ensuite, vous passez un accord avec vous-même et puis vous repartez du bon pied dans votre vie sentimentale. D'accord? Et en tout cas, pour vous, ce mois-ci, il y a un engagement à la clé dans le domaine sentimental. Donc, c'est plutôt pas mal. Je suis bien contente de pouvoir annoncer des nouvelles positives. Mais vraiment... remettez-vous en question dans le domaine sentimental et vous verrez, vous aurez tout ce que vous voulez. Ça, j'en suis certaine.
Donc voilà pour le tirage sentimental. J'espère qu'il vous a plu, j'espère que je vous ai aidé et guidé. Donc pensez du coup à vous abonner, à liker et à partager si cette vidéo vous plaît, si ça vous parle, si ça résonne avec ce que vous vivez ou ce que vous avez vécu. Vous pouvez revenir regarder la vidéo un peu plus tard dans le mois également pour voir où vous en êtes. Donc sur ce, moi je vous fais des gros bisous. Je vous dis, pardon pour le micro, je vous dis merci, merci, merci. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!